Alors aujourd'hui, on va décortiquer un secret que toutes les grandes entreprises connaissent par cœur. Comment est-ce qu'elles arrivent à nous donner cette impression qu'un produit a été fait pile pour nous? Eh bien la réponse est simple, elle tient en une expression, le public cible. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, j'en suis sûre. Pourquoi est-ce que certains produits, certaines pubs, nous donnent l'impression d'avoir été créés juste pour nous? C'est comme s'ils lisaient dans nos pensées. Alors, comment c'est possible tout ça? Eh bien en fait, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est de la stratégie, pure et dure. C'est le fruit d'un travail de précision, où l'on sait exactement dans quelle direction on tire, bien avant même de lancer le produit. Et voilà, cette fameuse stratégie, elle a un nom, le public cible. Pour faire simple, c'est le groupe de personnes très précis qu'une entreprise veut toucher avec ses produits ou ses pubs. C'est le groupe qui a le plus de chances d'être intéressé et donc, au final, d'acheter. C'est ça la réponse à notre grande question du début. Ok, d'accord. Mais on pourrait se dire pourquoi se compliquer la vie à définir une cible? Ce serait pas plus simple de parler à tout le monde? Eh bien, en fait, non, pas du tout. En fait, quand on vise juste, on gagne sur tous les tableaux. Pensez-y, ça permet d'adapter le produit pour qu'il soit parfait, ça permet de personnaliser les messages pour qu'ils parlent vraiment aux gens, ça aide à choisir les bons canaux de communication. On ne va pas sur TikTok pour parler à des retraités, c'est logique. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vend plus tout en perdant moins de temps et d'argent. C'est juste beaucoup plus efficace. Bon, alors concrètement, comment on fait pour dessiner le portrait robot de ce public? Attention, ce n'est pas de la magie, hein. C'est une vraie méthode qui s'appuie sur des critères très clairs. Alors, premier arrêt, les critères démographiques. Là, c'est la base de la base, les infos factuelles. On parle de l'âge, du sexe, de la situation familiale, de la profession, des revenus. C'est un peu comme la carte d'identité de la personne qu'on veut atteindre. Un exemple tout bête pour que ce soit clair, une marque de maquillage. Évidemment, elle va s'adresser en priorité à de jeunes femmes, on va dire, entre 15 et 30 ans. C'est un premier tri assez logique, non? Deuxième type de critère, le géographique. Là, la question est simple. Où est-ce que ces gens habitent? Quel pays, quelle région? Plutôt en ville ou à la campagne? Et parfois, même le climat est super important. Et l'exemple qui suit est parfait pour ça. Imaginez une marque qui vend des doudounes et des bonnets. Elle aura beaucoup plus de succès à Chamonix qu'à Nice, on est d'accord. Le lieu de vie, pour certains produits, c'est juste essentiel. Maintenant, on va un peu plus loin. On creuse. On passe aux critères psychographiques. Là, on ne regarde plus seulement les chiffres. On s'intéresse à ce qui se passe dans la tête des gens, leur style de vie, leurs valeurs, leurs passions. On cherche à comprendre qui ils sont vraiment. Prenons une marque de produits bio, par exemple. Son public, ce n'est pas juste une tranche d'âge ou une ville. Ce sont des gens qui partagent une conviction, l'importance de l'écologie. Et ça, c'est un lien qui va bien au-delà de la démographie. Et enfin, dernier point, les critères comportementaux. Là, on observe comment les gens agissent. Quelles sont leurs habitudes d'achat? Sont-ils du genre fidèles à une marque? Qu'est-ce qui les pousse à sortir la carte de crédit? Le prix, la qualité, le fait que ce soit nouveau? Et à l'inverse, qu'est-ce qui les bloque? L'exemple parfait pour ça, ce sont les passionnés de tech. Vous savez, ceux qui campent presque devant les magasins pour avoir le tout dernier smartphone le jour de sa sortie. Pour eux, ce qui compte, c'est la nouveauté. C'est un comportement d'achat très précis et pour les marques de tech, c'est une cible en or. Alors, maintenant que l'on a vu tout ça, attention, petite subtilité. Parce que parfois, une seule cible, ça ne suffit pas. Il y a un cas de figure un peu plus tordu, mais hyper intéressant, ce que l'on appelle la double cible. Et là, tout repose sur une différence clé. Il y a personne qui utilise le produit et celle qui le paye. Et très souvent, ce ne sont pas les mêmes. Le défi, c'est qu'il faut réussir à convaincre les deux en même temps. L'exemple classique, c'est le rayon des céréales pour enfants. Regardez ce dilemme. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Des couleurs, une mascotte sans passe sur la boîte, un jouet dedans et un goût bien sucré. Mais le parent qui sort le portefeuille, il regarde quoi? Les ingrédients, le taux de sucre, le prix, la taille de la boîte. C'est un vrai casse-tête pour les marques, qui doivent mettre un message pour l'enfant et un message pour le parent sur le même paquet. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour être sûr que tout est bien clair, on se fait un petit récapitulatif rapide des points clés à retenir. Alors, retenons 4 choses. Premièrement, le public cible, c'est ce groupe bien précis qu'on veut atteindre. Deuxièmement, on le définit avec nos 4 types de critères, démo, géo, psycho et comportemental. Troisièmement, il faut garder en tête l'idée de la double cible, avec le duo utilisateur/acheteur. Et enfin, quatrièmement, bien connaître sa cible, c'est la base pour bien conseiller et forcément pour bien vendre. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question. La prochaine fois que vous verrez une pub pour une de vos marques préférées, prenez 2 secondes pour réfléchir. Avec tout ce qu'on vient de voir,
À votre avis, à qui est-ce qu'il parle vraiment? Vous verrez, c'est un petit jeu assez révélateur.